c'est bon, c'est bon. Ouais, allô? Comment ça, le nouveau push? Ah, le nouveau push-tard, ouais. Mais non, non, je sais que ça fait 6 mois. Non, merci de m'avoir réveillé. Ouais, je prends mes fichiers, j'arrive. À tout. Bisous. Wouch! Salut tout le monde, c'est Arthur Masmeran pour www.gamers.be avec Pushtard03. C'est le 3e épisode. Vous pouvez vous demander ce que nous faisons dans le lounge d'un bar gay finlandais, et moi aussi je me demande ce que nous faisons là, mais ce n'est pas exactement un bar gay finlandais, c'est Table Tennis sur Xbox 360. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. Contre Cassidy, vidéo vous plaît, hein? Nous voilà au chalet. Je vais laisser un petit chargement, que vous ayez une idée de la longueur des chargements sur ce jeu next-gen, c'est parce que ça m'explose toujours la longueur des chargements. Ah, des stats. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un jeu où des gens avec des chouettes coupes de cheveux en short se tapent des balles de celluloïd dans la face sur une petite table en bois masonite. J'ai vérifié, ça s'appelle masonite le bois quand on utilise pour ce genre de table. Toujours est-il, voyez, avec la petite raquette, on peut faire différents effets. Avec B, on fait un effet vers la droite. Avec X, on fait un effet vers la gauche qui rend la balle bleue. Rouge pour l'effet à droite. Un effet lifté sur A. Et on peut aussi profiter quand la jauge que l'on voit au haut de l'écran est remplie, soit d'une série de coups inarrêtables ou presque, ou alors comme ça d'un effet de ralenti. Qui soit d'une puissance particulière, qui permet donc d'appréhender les batailles en bullet time et de stratégiser à mort. Là, je vous ai mis un petit combat entre le français et ah, bah, tu vas pas couper comme ça, enfin, cette petite vidéo. Donc, voyez-vous, c'est un jeu de Rockstar San Diego, designé par Benjamin Johnson. C'est le premier titre à utiliser le Rockstar Advanced Game Engine, le nouveau moteur 3D de Rockstar, celui qu'on verra dans GTA 4 ou GTA 5. Ou GTA 6 peut-être? Non, merci. Bon, il nous propose de jouer avec 11 joueurs fictifs, bien que certains ressemblent fort à une contrepartie réelle. Le chinois ressemble fort au champion olympique de ping-pong chinois. C'est toujours bon à savoir. Voilà, petit mouvement arty. On a donc des tables à débloquer qui sont aux 4 coins du monde. On en a 19. C'est un peu comme PGR3, mais avec du ping-pong. Et beaucoup moins de modes de jeu. C'est d'ailleurs ce qu'on peut reprocher le plus à ce titre, c'est son manque de mode de jeu. À part quelques tournois qui sont super longs et super durs à jouer, et le fait de pouvoir jouer sur le live, finalement, on a peu de choses à se foutre sous la dent. C'est pas vraiment grave, parce que le jeu est vendu 40€, et qu'on peut pas vraiment se plaindre. Je dis 40€, peut-être moins si vous avez du pot, hein. Mais pour 40€, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu jouable, avec un système particulier, on peut quoi? On peut même jouer au stick droit. Si vous voulez donner vos coups avec le stick droit, c'est parfaitement jouable. Moi, je ne veux pas, parce que je suis quelqu'un de relativement rétrograde, mais libre à vous de le faire. Le gameplay est fin, rare, arcade et en même temps tactique. Arcade, pourquoi? Car on finit toujours par les terminer de la même manière, ce qui n'est pas particulièrement plaisant. Regardez-moi ça. Ça, c'est se faire fistouiller le gobelin. Il est d'accord, il a mal pour lui. Toujours est-il que le titre est fin, rare, arcade, tactique, et il y a une bonne diversité dans les échanges, jusqu'à ce que on arrive au niveau où la partie devient vraiment sérieuse, où ça se joue particulièrement sur les coups spéciaux de votre personnage. Par exemple, lui est très doué en coup droit. Ça se voit, hein. Alors, n'essayez pas ce service à la maison, vous aurez l'air ridicule après un barbecue trop arrosé. Mais dans le jeu, essayez-le, il est très drôle. Il y a même parfois moyen de faire un petit taste comme ça. La musique, comme vous pouvez l'entendre, quand elle se présente, elle est cool, elle est bien mixée dans le jeu, elle fait plaisir, c'est un jeu Rockstar après tout. Il y a des petits problèmes quand même. Le placement des personnages est parfois imprécis, par exemple. Au cours d'un replay ou d'un ralenti sur une action en cours, le jeu va décider de vous faire aller dans une autre direction, celle que vous venez de choisir de changer. Donc, par exemple, admettons que je fais à droite, hop, ralenti, hop, on va à gauche, pan, on est dans le vent. Alors, le jeu court est répétitif, je l'ai déjà dit, on a l'impression de rejouer les mêmes échanges. Parfois, on a un manque éventuel de mode de jeu, mais sachez qu'il y a au moins un mode tutoriel, et ça fait plaisir. Je ne peux que vous conseiller ce titre, car si vous aimez le ping-pong, ou le tennis de table, c'est la même chose. Et que vous cherchez un titre, vous n'avez pas le choix. Vous devez jouer à Table Tennis, car c'est le seul jeu de sa discipline, et finalement... il n'y en a pas eu d'autres de ce même niveau depuis peut-être
le table tennis de Konami sur NES. Donc profitez-en, les jeux de ping-pong sont rares. Je comprends pas ce que tu fais. Ça n'a Faut pas en de sens. profiter. Salut patron. Red Steel, pas vraiment un jeu, plutôt une expérience. Donc j'ai décidé d'au lieu de vous faire un test exhaustif avec plein d'arguments sur pourquoi c'est pas un bon titre, j'ai décidé de vous faire plutôt un petit montage vidéo qui essayera de vous transmettre la sensation que j'ai eue en y jouant. Vous allez voir, ça va être magnifique. Je dois quand même faire un peu l'argumentaire. C'est Red Steel d'Ubisoft Paris, designé par Roman Campos Oriola, un jeu qui tourne sur l'Unreal Engine 2.5. C'est le premier FPS médiocre de la Wii. C'est l'histoire d'un garde du cœur amoureux qui doit protéger la copine qu'il doit épouser des mains de méchants yakuza qui en veulent au corps de la fille, ça va. Au papa de la fille, un gentil yakuza. Parce que lui, il est gentil, mais c'est un yakuza quand même. Voilà. Vous vous appelez Scott et on vous voit jamais dans le jeu, et c'est peut-être mieux, tant mieux, parce que on sait jamais quoi. C'est un jeu qui tourne donc sur Unreal Engine 2.5 et qui ressemble pourtant à un jeu GameCube. Je l'appelle toujours papa. Pour de bizarres raisons. Et peut-être que toi aussi, tu l'appelleras comme ça bientôt. Alors, des produits d'entretien, un headshot, un subwoofer, des subwoofers, un radiateur, Vous avez de la chance. une Elle va geisha vous recevoir dans un instant. et des propositions Si vous indécentes voulez bien vous asseoir, je vous qui fais me permettent de faire vite un petit parallèle sur le fait que Vous préfériez un massage finalement la maniabilité est pas si mal, elle est juste médiocre. Parfois, les heures part en couille pour aucune raison et les combats au sabre sont nuls. Mais on y vient. Une lampe, un combat au sabre. Il va à 4 fois la vitesse pour vous donner une idée. Et là, tout ce que je fais, c'est faire semblant de taper en avant de manière fort peu convaincante. J'ai même pas besoin d'éviter. Une voiture qui explose, faites gaffe, c'est rare. J'ai été engagé pour bricoler des bagnoles Il était engagé pour bricoler des bagnoles japonaises, pas trafiquer trafiquer des flingues pour le Japon. Plains-toi au chef. Tu veux, je pourrais doubler ce jeu tellement les voix sont nues. Regardez, hein, il le voit pas, hein, il est tellement occupé à jouer à la GameCube. Hein. Ah oui, parce qu'il est mort, mais il bouge, parce qu'il y a le moteur physique. Le moteur physique d'Ajaya. Enfin, vous comprenez. C'est marqué sur la boîte, donc c'est un truc là. Voilà. Un truc qui explose à l'envers. Oui, ça c'est moi qui l'ai fait. C'est pas comme ça dans le jeu. Je m'ennuyais. Boum. Headshot. Boum. Dans la tête. Alors ça c'est une belle scène de combat pour vous montrer que l'intelligence artificielle, ils ont beau être 5, il y a moyen de se ramener et de les trancher un par un. C'est bizarre mais c'est comme ça. Donc si je dois vous dire, les graphismes sont pas fameux, l'audio est magnifique, l'audio est très bien, il y a des problèmes, il y a un bullet time qui sert à rien, le combat au sabre nul et frustrant, un lock-on capricieux, pour zoomer il faut approcher la Wiimote de la téloche, ça marche pas, parce qu'on perd l'endroit où on ciblait, tout ça c'est ennuyeux. Il y a des chargements à la volée tout le temps, les chargements sont pas optimisés, durent des plombs, c'est pas un bon jeu. Par contre on peut twister son flingue sur le côté, j'ai bien aimé ça, et on a un reload sonore sur la Wiimote. Donc évitez-le, à moins que vous ayez les FPS moyens. Enfin... Comme cette magnifique intro au style rétro ne peut pas vous l'apprendre, nous sommes face à un jeu Namco. En effet, nous sommes face à We Love Katamari de Keita Takahashi, la suite de Katamari Damacy, un jeu dont le titre, quand on le traduit en français, veut dire l'âme du roulage. L'âme du roulage. Remarquons donc que ce bus, c'est le roi du cosmos à gauche et sa femme, j'imagine, à droite. Est-ce que vous sentez le pouvoir du roulage? Et son âme? Oui, je crois qu'elle est là. Elle est parmi nous. Un titre, donc, de Keita Takahashi, qui est le premier jeu de la série est arrivé par chez nous.
On avait des espèces de Goldorak ultramanisés. Le prince du cosmos, ce petit gars en vert qui est le héros du jeu. Et comment sait-on qu'un roi du cosmos est le roi du cosmos? C'est parce qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire. Il peut bouffer tout ce qu'il veut. C'est le roi de la chaîne trophique. Ce titre est né de l'envie du créateur de ramener le plaisir de jeu à un état enfantin. Et ce jeu est simple comme bonjour. Bonjour. Il est très simple. On joue avec 2 sticks analogiques qui permettent de contrôler donc une boule magique qui a des pouvoirs stupéfiants et on la roule. Là, on roule la boule avec des pouvoirs stupéfiants. Le concept est magnifique. On roule jusqu'à atteindre des tailles colossales. Le Katamari, qui est donc cette boule au pouvoir stupéfiant, est poussé par le prince du cosmos, ou un de ses remplaçants, comme le petit Marnie, là. Et elle gagne en puissance à chaque objet qui est collé par-dessus. Et au plus elle est grosse, au plus elle peut absorber de gros objets, au plus elle peut absorber de gros objets, au plus on peut se rapprocher d'un niveau où, par exemple, il y a même des niveaux où on peut rouler des sumotori, ou rouler des buildings, ou même rouler Dieu. Alors un chargement, on peut influencer la manière dont le texte bouge dans ce chargement, c'est très drôle, je trouve ça marrant. C'est d'ailleurs une propriété que Namco a achetée et... a sauvegardé par une licence. C'est pour ça qu'on n'a pas de mini-jeu dans les loadings des autres titres, c'est parce que c'est une exclusivité Namco. Merci Namco de nous avoir foiré notre vie, nous forçant à regarder des loadings à la con. Alors pourquoi vous parle-je de ce jeu? Car la musique est extraordinaire. Non, enfin, parce que c'est un jeu extraordinaire. C'est un jeu qui est simple, qui est doté de graphismes beaux et synthétiques. D'accord, c'est un peu pauvre, mais c'est très stylé. Les influences de ce style sont d'ailleurs très très nobles, comme Picasso, Miro, Savignac, Hundertwasser et les jeux Playmobil. Donc vous avez un bon mix d'influences. De même, c'est un jeu qui est artistiquement réussi, ce qui est rare de nos jours. C'était plus facile pendant la période 8 bits, soyons très francs. La musique varie de beaucoup de styles. Il y a même du disco, un peu de rap, enfin du hip-hop plutôt. Et certains titres, mais pas celui-ci en particulier, sont produits par Dokaka, un grand artiste de beatbox japonais. C'est fou, hein? La chose qui m'a donné vraiment envie de vous montrer ce titre, que vous connaissez peut-être déjà, c'est son profond côté sensible et romantique. Laissez-moi m'expliquer. Ici, on ramène des fleurs pour montrer un style d'ikebana new style à une jeune dame. L'ikebana, comme vous le savez certainement, est une méthode d'arrangement floral, une tradition séculaire japonaise qui nous vient du pays du soleil levant, du Japon, de l'île de Nippon, enfin, Japon quoi. Et donc, je ne peux dire que du bien de ce titre qui est non seulement beau, réussi, au gameplay fin, addictif, que tout le monde peut prendre en main, même ma mère, même la mère de tout le monde peut jouer à ce titre tellement il est simple, et romantique. Regardez, là nous ramassons des lucioles, enfin je ramasse des lucioles pendant que la musique japonaise s'y repose. C'est pas incroyablement romantique? Si, ça l'est. Enfin pour moi, ça l'est, je sais pas pour vous. Quelques petits problèmes, parce qu'il faut quand même pas toujours dire que du bien des titres. C'est peut-être la caméra qui n'est pas toujours parfaite. Parfois elle peut poser problème. Et a une certaine tendance à tourner en rond, même si le jeu propose des tas de modes différents. Il y a des modes de joueurs, des modes de compétition, des modes de coopération. Et somme toute, c'est probablement, malgré tous ses défauts et sa petite répétitivité, malgré l'incroyable choix qu'on ait à faire toujours à peu près la même chose, c'est un des jeux les plus frais auxquels j'ai joué ces 10 dernières années. Essayez-le. Ding dong. Oui? Bonjour, je viens chercher mes fiches, est-ce que Manu est là? Non, Manu, il est pas là, il est parti au parc. Merci, ok. Wii Sports. Wii Sports, pour peu que vous soyez sorti de chez vous ces 4 derniers mois ou que vous soyez pas sorti de chez vous ces 4 derniers mois, ça n'a pas beaucoup d'importance, est devenu un phénomène de société. En effet, Nintendo est arrivé à vendre quelque chose à plus de 6 millions de joueurs et de non-joueurs à travers le monde.
C'est-à-dire que quand je dis à 6 millions de personnes, ça compte tant le fait que en Europe et en Amérique, le jeu est contenu avec la machine, que le fait qu'au Japon, il faut braquer pour se le payer. Mais la machine est vendue moins cher. Toujours est-il que j'imagine que les gars chez Nintendo Japon se sont dit « Écoutez les gars, on vient sortir un jeu où tu peux mettre ta tronche en espèce de monstre hydrocéphale qui n'a parfois pas de membres et parfois oui, on va en vendre des centaines. » Et bordel, ils avaient raison. Ce qui me choque. Au programme, un jeu qui a été designé par Keizo Ota, Takayuki Shimamura et Yoshiaki Yamashita. Victoire. Et plus 69 points. Bravo Arthur. Les graphismes, comme vous le voyez, sont simplets, ou comme on le dit depuis la période... Oui, simple veut dire léché ou stylisé. Regardez-moi avec ma grosse batte. Magnifique. Et donc les graphismes sont simples, mais profitent de quelques effets spécifiques à la Wii, comme ces effets de focus ou de meilleurs shaders, et en fait des choses qui ne se voient pas tellement, mais qui sont assez efficaces. Les sons, eux aussi, fort efficaces, sont parfois tirés d'Animal Crossing et Super Mario 64. Principalement, vous pouvez vous en rendre compte dans le jeu de bowling. De bowling. Alors, c'est un jeu des plus importants de tous les temps pour le grand public, parce que ça a appris à votre grand-mère et à votre grand-père qu'il était possible de consommer de l'électricité pour jouer au golf. Chose fort importante à mon sens, et dont les Sibelgaz, pas Sibelgaz, Electrabel devrait être fort contente, ainsi que Nyon et tout ça. Donc, c'est le premier million-seller de la Wii, et le fait qu'il s'en vende encore quelques dizaines de milliers d'exemplaires pour l'instant, je ne parle pas pour le futur du futur, évidemment, au Japon prouve qu'il est possible de faire des ventes incrémentielles, comme la DS en a subi au Japon. Dans le reste du monde, j'irai pas jusque-là. Alors vous me voyez pour l'instant sans ma chemise, et croyez-moi, vous avez de la chance que ce soit mon Mi et pas moi-même qui soit chemise nue. Quoique... Alors, vous aurez remarqué évidemment qu'on peut personnaliser le jeu, c'est même tout le principe de la Wii, c'est qu'on peut faire ces petits personnages qu'on appelle des Mi et qu'on peut inclure dans certains jeux de la série, par exemple Wii Play, Wii Sports, qui avant Wii Music et Wii Tagada Soin Elf Exercise et Wii J'ai tué ton mari, des trucs comme ça, qui seront de magnifiques jeux, j'en suis certain. Tous ces titres dont on a le choix sont donc la boxe, le golf, le tennis, le bowling et la boxe, sont tous représentés de manière fort simpliste, de manière à ce que tout le monde puisse jouer. Et j'ai été surpris de voir que ma mère était capable de me battre au bowling, ce qui me dégoûte. La jouabilité est satisfaisante, mais parfois confuse, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que, même si ça marche fort bien, c'est jamais qu'un titre de première génération. Et qu'on sent que l'aide de Shigeru Miyamoto pour créer des... Ouais, capacité de gameplay simpliste mais efficace était nécessaire, parce que si ça avait pas été un peu plus simple, on se serait tous foirés. Donc je ne peux que dire merci à Nintendo de m'avoir appris à jouer au golf. On va voir maintenant si ce jeu que je déteste, parce que je suis incapable de swinger, et si ça marchera dans la vraie vie, il faudrait que je me tape un mini-golf. Donc, après tout, c'est gratuit en Europe et en USA ce jeu, donc pourquoi s'en passer? En plus, votre famille risque d'adorer ça. D'ailleurs, faites-y gaffe. On a beau être un hardcore gamer, la première rose venue fait toujours pas plaisir quand elle vient d'un membre de sa famille. Tu peux m'en méfier, s'il te plaît? Oui, bien sûr. 1, 2, 3... Il n'y en a pas assez, mais je les prends quand même. Excuse-moi, j'en avais oublié deux. Au revoir. Ça t'apprendra à me rendre service. The Legend of Zelda Twilight Princess, développé par Nintendo EAD, c'est Entertainment Analysis and Development. C'est la boîte qu'on connaissait avant sous le nom de Nintendo Research and Development Team numéro 4. C'est la boîte de Miyamoto. Ce sont eux qui sont responsables des F-Zero jusqu'à F-Zero GX, des Zelda, des Mario et tous ces grands jeux.
Il faut se dire que The Legend of Zelda est une des plus grandes séries que les jeux vidéo aient jamais connues. C'est probablement une des seules séries à sortir un très bon jeu à chaque fois, et parfois même des chefs-d'œuvre, comme Ocarina of Time et, on va dire, Majora's Mask, pour le compter dans l'eau. Et est-ce que celui-ci en fait partie? On y arrive. Le travail a commencé sur ce titre comme suite à Wind Waker. Ce titre, qui est dirigé par Eiji Aonuma, qui a repris la série Zelda depuis Majora's Mask, justement, est produit par Shigeru Miyamoto et le design des monstres est assuré par Yoshiyuki Oyama. Link, ce jeune fermier charmant et sympathique qui ressemble à Legolas, est pourtant... ou est-ce l'inverse? Est donc un jeune fermier, Tagada, qui doit sauver le monde d'une méchante obscurité qui rejoint le monde. Il sera aidé dans ce combat par Midna, une espèce de princesse en forme de petit monstre démoniaque tout seul, et tous pour sauver Zelda, comme d'habitude, qui est une princesse cette fois-ci morte, et que, ne vous inquiétez pas, elle s'en sort, ça c'est pas grave. Par contre, ce qui est important dans un Zelda, c'est l'ambiance. Et l'ambiance dans ce jeu est magnifique. Elles sont différentes, vous le voyez bien. Il y a Link sur son cheval qui pourfend, qui se bat contre le mal, Excalibur au vent, avec les cheveux dans le vent, le bonnet dans le vent aussi, les cheveux aussi sont dans le vent du bonnet. Et il utilise des armes, des masses d'armes, des boomerangs, des arcs, des méchancetés, il se transforme en loup et tout ça. Et il se bat contre le mal et il sauve le monde. Ouais! Grand jeu. Voilà. Les Gorons, les Zoras sont là, des nouvelles espèces apparaissent comme les Twilight et le Yeti, et on peut même glisser sur de la glace, ce que je trouve génial. Alors, j'ai quand même mes petits problèmes avec ça, c'est que avant, Link se transformait en cochon dans A Link to the Past, quand il se passait dans le monde des ténèbres. Ici, il se transforme en loup. Ce que Miyamoto, le Shigeru Miyamoto, le créateur de la série, trouvait être un coup digne d'un amateur. Je suis assez bien d'accord avec lui parce que simplement on sent que c'est un truc qui a été rajouté pour rallonger la sauce d'un jeu qui fait déjà 35 heures à terminer le plus simplement possible. D'ailleurs, permettez-moi de présenter mes excuses car vous voyez que je n'ai pas tous les cœurs, je n'ai pas la troisième tunique et finalement on pourrait considérer que je fais mal mon boulot, si on peut appeler ça un boulot, en vous parlant du jeu ainsi, mais je me permets de le faire quand même parce que c'est ça ou rien. Les graphismes sont fort beaux pour un jeu GameCube, et en fait le seul bonus qu'on ait sur Wii, c'est la Wiimote, qui marche magnifiquement bien pour tirer sur des ennemis et pour se battre en secouant sa Wiimote. C'est vraiment très efficace. Bon, la différence entre la version... Salut toi le Yeti. Allez, va-t'en. La différence entre donc la version Wii et la version GameCube, c'est la possibilité de tourner en 16/9, ce que vous ne voyez pas, parce que j'ai une carte de capture vidéo qui n'est pas extraordinaire. Alors vous voyez, à chaque fois qu'on se téléporte quelque part, on doit se retransformer de loup en Link. Et ça m'énerve parce qu'à la fin, ça prend beaucoup de temps. La musique dans ce titre est magnifique, même si certains peuvent reprocher l'utilisation de musique générée par le chipset de la machine plutôt que de la musique tout orchestrale. Mais c'est fait principalement pour que l'action colle mieux à la musique et la musique colle mieux à l'action, qu'elle soit mixée en temps réel. Voilà. Alors le loup me déplaît, simplement, parce que je trouve qu'il n'aide pas l'affaire, et que si c'était pour jouer un chien, j'irais jouer à Nintendogs, pas à Zelda. Mais bon, ça fonctionne, on prend plaisir finalement à le faire, et d'une manière ou d'une autre, ça marche. Alors ici, c'est vers la fin du jeu, où Excalibur est capable de pourfendre les ténèbres, et rien n'est plus vrai finalement. Parce que The Legend of Zelda, c'est ça. C'est se battre contre le mal, c'est pourfendre les ténèbres, c'est sauver la princesse. Qu'on aime ou pas les princesses, moi j'aime bien les princesses. Alors, il y a de nouvelles armes, et des armes qui sont utilisées mieux, comme le grappin, qui a enfin droit à 2 tirs, et qui permet de jouer à Spider-Man. Vous allez voir tout de suite. Donc, si je dois dire ce qui me plaît, c'est que c'est un jeu magnifique, qui est grand, qui est vaste, c'est un Zelda, c'est un excellent jeu. Peut-être pas le plus grand chef-d'œuvre de la série Zelda de tous les temps, mais c'est finalement Ocarina of Time avec une couche de peinture, donc vous allez apprécier, pour peu que vous aimiez les Zelda. Donc verdict, peut-être pas le plus grand chef-d'œuvre qui restera dans les annales de la série, mais c'est un extraordinairement bon jeu, et ce serait con de s'en priver. Voilà. Salut tout le monde, c'était Pushstart 03 avec Alex Farapa Pinguinas, Manuel Menes Pimenta Arroyo Baltazar et Neil Candy. T'as pas de troisième prénom toi? J'ai Neil Steve Bryant.
C'est Brian. Manuel Ménès, c'est bon, tu sais. Manuel Ménès, c'est bon aussi. Bon, alors vous avez vu un test Red Steel, Wheel of Katamari, Soldier Blade qui va venir, Zelda Twilight Princess et évidemment des tas d'autres choses que j'aurais peut-être oublié de mentionner d'ici là, comme Table Tennis sur Xbox 360. En tout cas, merci de votre soutien et à bientôt. Soldier Blade, donc, sorti sur PC Engine et TurboGrafx 16 de NEC. Et je l'ai testé sur la Wii Virtual Console avec une Wiimote standard qu'on tient sur le côté, comme ça fait un petit pad un peu comme un jeu NES. Alors comme vous le voyez, c'est un jeu que c'est un shmup et il est rétro et il date de 1992, donc ça fait qu'il a quand même 15 ans. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ce jeu? Alors, c'est un jeu où il y a des espèces de vagins métalliques de l'espace qui vous attaquent. On peut prendre des différents types de capsules. Si on en prend 3 de la même couleur, on a une arme plus puissante. Et si on prend 4 de la même couleur, on a une Smart Bomb. Wouh! C'est la suite simplifiée de Superstar Soldier. Et c'est de ce qui était lui-même la suite de... Enfin, c'est pas la suite officielle. La suite officielle de Superstar Soldier, c'est Vanishing Earth. Sur PC Engine et TurboGrafx 16. Donc, ce jeu sorti sur PC Engine et TurboGrafx 16, une machine qu'on ne connaît pas par chez nous, parce qu'elle n'est pas vraiment sortie par chez nous. Et on va remarquer que c'est une des premières machines à se prétendre 16 bits, même si elle ne l'était pas. C'était une double 8 bits avec un processeur graphique 16 bits. Et elle est sortie en... Excellente question, Arthur, tu aurais pu le noter, espèce de crétin, en 1989, si j'ai bon souvenir. Donc, le système d'armes est upgradable. Comme vous voyez, il y a un petit laser, un truc vert qui coupe, comme le vent, ça... Et il y a le Vulcain, qui est en gros une mitrailleuse de l'espace. Le design des mechas est particulièrement léché, c'est magnifique pour une machine 8 bits, il y a des gros sprites qui font... Il y a des sons digitalisés, comme ce petit... qui voulait dire I'll be back. Voilà. Toujours est-il que quand on appuie sur le bouton idoine de la télécommande, qui est le bouton A, si j'ai bien souvenir, on peut utiliser à chaque fois une arme spéciale qui a à chaque fois à voir avec l'arme que l'on utilise. Par exemple, on peut créer soit un super laser, soit se transformer en monstre, en espèce de démon à détruire les choses. Puis après là aussi, on peut utiliser genre de super truc machin qui se colle à l'ennemi, qui le bute, dont je ne connais pas le nom. Il faudrait peut-être que j'invente des noms. Alors, on remarque par rapport à Superstar Soldier, la possibilité d'avoir effectivement un satellite plus efficace que dans l'autre jeu. Et l'autre jeu est aussi sorti sur Wii Virtual Console, donc je vous conseille de l'essayer. Donc ici, le petit satellite permet de tirer, de 1, et de 2, il permet aussi de détruire certains tirs. Comment j'ai fait ça? Donc comme vous le voyez, le masque de collision, c'est-à-dire la taille que le physique de votre spationnef par rapport à la taille que ça a en pixels est petite. C'est-à-dire qu'on peut vite éviter pas mal de coups sans trop s'en prendre dans la gueule, ce qui est assez simple. C'est pour ça que je parle finalement peu de shmup, c'est que je suis très mauvais en shmup. Magnifique, j'adore les jeux de cette époque. Toujours est-il que si je parle peu de shmup, c'est parce que j'y suis mauvais. C'était un des premiers shmups du genre. C'est un des premiers shmups que j'ai fini de ma vie, avec peut-être Super à l'Est sur... à l'Est Non, Super à l'Est, qui est un excellent jeu sur Super NES, dont nous reparlerons probablement dans le futur un jour, si j'ai le temps et si ça ne vous lasse pas trop. Toujours est-il, un gameplay serré, un vaisseau à vitesse double, c'est-à-dire qu'avec une pression sur le bouton idoine, on peut changer la vitesse de son vaisseau entre un mode rapide, un mode lent. Si j'ai bon souvenir, ça c'est le mode low, donc lent. Et plus tard, vous verrez le mode high, qui est plus rapide. Toujours est-il, donc, un excellent petit jeu. Et il me reste 1 minute 30 à tuer, donc comment vais-je faire? Permettez-moi donc de vous parler un petit peu de ma tambouille personnelle. Merci d'avoir regardé cette émission, qui est un peu plus longue que d'habitude, et qui sera d'habitude plutôt le format de cette émission. Quelques mois d'attente, mais une émission qui est longue et satisfaisante, qui dure une bonne demi-heure, avec bien du miam-miam des choses à montrer, et bien du miam-miam des choses à voir. Toujours est-il que je ne sais pas quand le prochain aura lieu. Voilà. Ça c'est dit. Alors si on veut absolument faire remarquer que ce jeu est capable de scrolling qu'on n'imaginerait pas aussi fluide sur une machine 8 bits, et pourtant il faut se dire que la TurboGrafx est probablement une console bizarre. C'est simple, c'est une console qui est connue pour ses titres érotiques sortis sur CD, c'est drôle, hein. Elle est connue aussi pour avoir lu le premier lecteur CD pour console sorti en Amérique. C'est assez marrant. C'est une machine qui a eu à peu près 3 formats, dont le Super Arcade CD, le CD et la cartouche. Ça, c'était un jeu qui se tenait sur une seule petite cartouche, qui était de la taille d'une carte de crédit, et qui, somme toute, était fort pratique.
Je vois que nous touchons bientôt petit à petit à la fin, qu'il nous reste 20 secondes à passer en notre compagnie, donc merci d'avoir regardé ceci. J'espère que la qualité d'image vous va, car elle me semble meilleure que d'habitude. J'espère que la qualité de ma voix ne vous a pas trop dégoûté, parce qu'elle me semble plus éraillée que d'habitude. Merci pour tout, merci d'avoir continué à regarder Push Start, et à bientôt. Excelsior! Ça va, toi, la famille? Ah, dans 6 mois, quoi. Ah non, 2-3 ans. Et le fait qu'on critique, c'est pas grave. On a parlé. C'est pas grave, c'est fait. Ça va. Il va quand même le couper.